Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage de colis. Bon, c'est un petit peu la suite de la précédente déballage de colis, hein. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment de continuité, mais bon, c'est la deuxième partie, il y avait beaucoup de colis, donc voilà. On va commencer tout de suite par un petit testeur de capacité. Donc, bon, tout simplement, on va déjà dans une enveloppe à bulles comme ça, chinois, standard. Petit testeur de capacité, espérance, un sachet zip comme ça, tout simple, hein, rien de compliqué. Et voici la petite carte. Donc c'est une petite carte qui prend pas beaucoup d'espace, qui est vraiment très compacte. Je peux dire la référence tout de suite, donc c'est le ZB2L3, qui est un très très bon circuit d'après ce que j'ai vu. Il y a des vidéos déjà de présentation de ce capteur-là, mais pas en français. Donc bah, je vais en faire une, hein, de toute manière. Sur moi, ça permettra d'avoir un peu plus de vues, entre guillemets. Bon, voilà. Donc, très bonne carte. Ceux qui sont sur Twitter le savent déjà. J'avais testé toutes mes batteries là, lithium comme ça durant le mois de décembre. Et sincèrement, ça c'est nickel, j'ai rien à dire. Il fonctionnait parfaitement, les capacités, elles me semblaient être très correctes. J'ai même mesuré la différence entre l'intensité qu'il a indiqué lui, parce qu'il indique l'intensité consommée en temps réel, et l'intensité avec mon nouveau multimètre. Et c'était presque la même, mais il y a vraiment très très peu d'écart. En plus, lui il est précis, peut-être au dixième, je crois, ou un truc comme ça. Mais bon, voilà, il y a rien à dire. Voilà, c'est nickel. Il est vraiment excellent. Ça s'alimente en 5 volts ici par prise micro USB. Il y a des petits bornes ici pour surélever quand on le pose. On branche la résistance entre le bornier du haut et le bornier du bas. Et la charge, donc la batterie. Donc sur des batteries, ça va des batteries de 1,2 volts à 12 volts d'après ce que j'ai vu. Et on peut brancher ici au milieu. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment une très très bonne carte. Moi à l'époque j'avais payé à peu près ça 3 euros. Mais là actuellement il a augmenté, il y a à peu près 5 euros. Il n'y a pas la résistance de fournie, mais une résistance comme ça de 5 watts 10 ohms, ça coûte rien. De toute façon tous les liens seront en description, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite qu'est-ce que j'ai acheté aussi? J'ai acheté une petite carte relais sans fil. Donc bah, toujours un sachet comme ça blanc, sachet à zip comme ça. Et voici la petite carte qui est dans un petit boîtier noir. Alors certes c'est bien pour le transport, ça protège, mais bon c'est pas du tout étanche et ça sert à rien. Parce que certes encore si on reperce des trous, pourquoi pas. Mais bon, le bornier il est là, ben il n'y a aucun trou en face, hein. Bon voilà, c'est vraiment n'importe quoi, on se demande vraiment si c'est conçu pour ça ce boîtier là. Donc voilà, bon c'est un petit défaut, mais bon, si on reperce des trous c'est pas dérangeant. Donc voilà, et c'est une excellente carte, je peux vous dire tout de suite le prix, hein, c'est 2,08 €, moi je l'avais payé à l'époque, mais on en trouve à peu près 3 euros, tout ça, on en trouve de toute façon, vous aurez le lien en description, vous inquiétez pas. Donc, mais là, elle est un petit peu augmentante en tout cas. Donc, bah, c'est une très bonne carte, hein, fonctionnant en 12 volts, par ces deux bandes là, donc ça s'alimente ici. On a deux sorties, normalement ouvertes et normalement fermées, hein, c'est normal, c'est un relais comme ça. Une petite carte ici, 433 MHz récepteur. Bon, c'est très très simple, hein. Il y a juste une petite puce là qu'on voit là-bas qui est très très simple. Et quelques composants discrets dont je sais pas c'est quoi. Ça ressemble à des condensateurs ou des résistances, mais bon, c'est extrêmement simple. Limite, c'est la puce qui a aucune référence d'après ce que je vois, qui fait tout, qui gère tout, qui est tout intégré. Donc voilà. Bon voilà, c'est une puce, une petite antenne, rien de spécial. Moi, je vais pas m'en utiliser comme ça tel quel. Je vais retirer le relais et je vais l'alimenter en 5 volts. Donc ici, il y a un petit circuit qui revient convertir 12 volts en 5 volts. Et je vais venir souder directement sur la sortie. Donc voilà, parce que moi j'ai pas besoin de ça, je vais directement utiliser le petit transistor qui se cache là-bas derrière pour commander tout de suite mon circuit. Donc voilà, j'ai pas besoin de tout ça. Bon. Donc une petite carte très sympathique, hein, qui peut être utilisée tout simplement directement avec les borniers en 12 volts. Bien sûr, en sortie le relais il supporte jusqu'à 250 volts, il peut facilement aller, je dis pas 10 ampères quand même, mais 5 ampères il est fait largement, donc on peut facilement commander quand même des trucs de bonne puissance. Mais bien sûr, pour commander ça, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté une télécommande. On pouvait très très bien utiliser une télécommande comme ça toute faite, hein. J'en avais déjà une, mais bon, j'ai dit chacun sa télécommande. Donc voilà, j'ai acheté une télécommande comme ça, qui est toujours expédiée dans le même sachet, hein, voilà. Mais bon, c'est une très bonne télécommande, j'ai déjà essayé, mais voilà, il n'y a rien à dire. Les boutons, en plus, c'est des bons boutons. C'est des boutons comme ça, de ce type-là. Donc, c'est vraiment des boutons qui sont faits dans le temps pour durer. C'est pas comme les télécommandes de télé, tout ça, où c'est des boutons avec des contacts particuliers. Je sais pas comment ça s'appelle, ces contacts-là. Mais bon, voilà, vraiment des bons boutons qui appuient bien. Rien à dire. En plus, c'est une pile 12 volts. Bon, après, pour le prix qui est de 1,76 €, c'est vraiment peu, hein. À l'intérieur, il n'y a rien. Il y a juste un circuit imprimé qui est toute cette surface-là. Il y a rien dessus.
juste un émetteur, tout ça, une petite puce pour chiffrer la commande en gros. Mais bon voilà, il y a vraiment rien, c'est vraiment ultra simple en conception. Donc voilà. Ensuite, bah, on va attaquer le gros colis. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le gros colis? Bah, il y a beaucoup de choses. Déjà pour commencer, qu'est-ce que j'ai? Donc là, il y a une boîte. Donc une boîte en ABS. Hein, donc j'ai pas les dimensions en centimètres. Je vous mettrai les dimensions bah, de toute façon en haut, mais là en pouces. Donc ça fait 4,5 par 3,5 par 2,1 pouces. Mais vous aurez la dimension en centimètres juste là-bas en haut avec le montage. Donc voilà, donc c'est une boîte bon, qui est pas blanche, mais bon, qui est légèrement jaune, mais ça c'est c'est parfait, on s'en fout, on n'est pas obligé d'avoir un blanc parfait. C'est une boîte en ABS, ça se force très bien, ça se perce très bien à la visseuse, tout ça au four à métal. Il y a un joint de fourni avec. Bon, c'est pas un joint caoutchouc, mais bon, c'est un joint qui fait étanchéité, là-dessus y a pas de problème. Et même un petit peu de rab, hein, j'ai déjà coupé le surplus, mais bon, voilà, c'est très correct. Il y a les 4 vis pour serrer avec. Bon, je suis très content de cette boîte là. C'est pas la première que je commande et c'est pas la dernière que je vais commander, je pense, parce que elles ont des bonnes tailles, elles sont nickel, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va venir dans le colis? Donc là, j'ai commandé des petits transistors, donc c'est des BC 547, c'est des NPN, et ils sont assez connus, mais ils sont surtout bien parce qu'ils ont quand même une tenue en tension et intensité assez importante qui est de 45 volts et 100 milliampères. Donc on peut quand même passer un petit peu de courant et pas mal de voltage. Donc ça peut faire de tout. On peut faire du relais. Il y a vraiment de tout qu'on peut faire avec. Donc c'est pour ça que je les ai achetés. Bon voilà, ils sont vraiment pas mal. Ils sont vraiment simples d'utilisation. Ils sont très connus. Donc voilà. C'est un lot de 100 pour 1,15 €. Donc sincèrement, j'en ai pour une éternité. Je peux même me permettre d'en griller à ce niveau-là. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va venir? Donc on va voir. Donc un petit buzzer. Je vais vite quand je parle. Un gros buzzer parce que quand on voit, bah, il fait au moins 5 cm là, de largeur. Il fonctionne normalement. Alors si d'après ce qu'il dit, j'ai juste testé moi en 12 volts. Mais entre 3 volts et 12 volts. En tension continue, il n'y a pas besoin de moduler tout ça, d'avoir un petit circuit à part pour moduler tout ça. C'est des buzzers directement branchés, tout est intégré. C'est pas un son continu, il y a déjà une petite modulation un petit peu style sirène. Mais bon voilà, c'est censé sortir 110 décibels. J'ai pas mesuré, mais j'essaierai de mesurer tout ça avec une application. Je sais pas si c'est très fiable, mais bon voilà. Mais bon, ça vraiment envoie de la patate. J'ai bouché mes oreilles parce que c'était même par précaution. Et en les bouchant, bah, c'est vraiment fort. Donc voilà, c'est pas un projet que vous verrez prochainement, mais bon, ça envoie de la patate. Là-dessus, y a pas de problème. Donc voilà, pour 1 €, vraiment, c'est pas voleur, c'est pas volé. Ensuite, qu'est-ce qui vient? Donc, on arrive avec des XC60. Donc, j'ai commandé un lot de 5 XC60 mâles et femelles. Bon, c'est pas livré en boîtier, c'est moi qui les ai emboîtés. Mais bon, elles sont très correctes, c'est pas des authentiques, mais bon, rien à dire là-dessus. Elles sont bonnes. Il y a quand même de la place ici pour mettre souder les fils. Les contacts, elles serrent quand même un minimum. Elles sont pas dures, trop dures, mais elles sont pas trop molles non plus pour serrer quand même bien les contacts. Bon, c'est un peu style doré les contacts, mais c'est pas la vraie dorure. Hein. Mais sincèrement, elles ont l'air très correctes par rapport aux appréciations pour 1,50 €. Sincèrement, je vous mettrai aussi le lien parce que des XC60 à ce prix-là et de cette qualité-là, j'étais un petit peu sceptique à la commande, mais bon, ils sont vraiment nickel. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va venir? Il va venir tout simplement un petit capteur de mouvement, donc de référence HCSR 501. Qui est tout simplement un capteur. J'avais déjà fait une vidéo de présentation, je vous mettrai un petit là-bas en haut, et comme aussi sur la vidéo du détecteur de mouvement là qu'il y a eu récemment. Bon, celui-là limite, si j'arrive à le sortir, il est meilleur, je dirais. Déjà, il est sérigraphié, il y a une petite impression ici pour indiquer VCC, haute et GND. Sur l'autre, il n'y avait pas. Donc à chaque fois, il faut se casser la tête à retirer la lentille, regarder GND, haute, VCC, savoir si c'est dans le bon sens, tout ça. Là, maintenant qu'il est installé, c'est bon, mais bon, c'est un petit peu embêtant, on va dire. Et déjà, sa sortie statique à zip, donc ça c'est très très bien aussi. Pour 1 € qui coûte, c'est vraiment vraiment une très très bonne prestation au niveau emballage. Et il est meilleur que l'autre. Parce que l'autre, limite, quand on le branche, il faut attendre. Ah, on passe la main, il faut vraiment bien chercher tout ça. Lui, on le met, à peine qu'on vient approcher, il capte un mouvement, il s'allume tout de suite. La sortie est tout de suite active. Donc il est vraiment nickel, j'ai rien à dire. Limite il est meilleur que l'ancien et pour 1 €, je vous mettrai aussi bien parce que de toute façon tous les produits sont en description, mais bon, ouais, c'est vraiment un capteur qui est vraiment nickel. Ensuite, qu'est-ce qui vient là? Bon, allez, on va prendre ça, je sais pas du tout c'est quoi.
Donc c'est un interrupteur 12 volts 20 ampères. Bon, j'avais acheté ça parce que je m'étais dit sur le 12 volts avec mon alimentation de labo pour ma lampe torche LED 100 watts, je consomme quand même entre 10 et 15 ampères. Bon, là quand je limite fortement la puissance, je consomme 8 ampères et à peine puissance, je consomme beaucoup d'ampérage. Je vais acheter un gros interrupteur. Sauf que j'ai tout modifié et je vais utiliser une batterie 6S. Donc je vais consommer quoi, 4 ampères, peut-être 5 ampères, grand max du grand max au minimum quand la batterie a limite HS. Mais bon, voilà, l'interrupteur ne va pas être utilisé à 20 ampères. Voilà, j'avais acheté ça en vitesse sur un peu le fait que je me disais merde, j'ai pas d'interrupteur qui supporte autant d'ampérage. Et bon voilà, mais c'est pas je vais m'en servir quand même. Par contre, le seul truc que je vais devoir faire, c'est comme c'est une LED qui est déjà avec une résistance pour du 12 volts, je vais devoir remettre une résistance ici sur la sortie de la LED pour dire de pas la griller parce qu'avec 25 volts, le double de tension, elle va griller instantanément là-dessus. Il n'y a même pas à chier, c'est sûr, elle va griller. Bon, voilà. Et tout ça, l'interrupteur, il coûte, je vous dis ça tout de suite, normalement c'est 1,74 €. Donc c'est quand même pas donné pour un interrupteur. C'est normal, ça supporte 20 ampères. Et normalement, pour terminer, donc il y a la moitié du sachet qui sont versés, c'est super. C'est des supports. Donc eux, ils appellent ça des supports DIP, donc DIP. Bon, c'est tout simplement des supports pour circuit intégré, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Bon, le seul petit inconvénient, ça coûte 1,25 €. Il y en a 34. C'est des 14 broches. Mais ils arrivent avec quasiment tous les bornes, les pattes pliées. Bon, je vous rassure, toutes les pattes, ça se redresse facilement, il n'y en a aucune de cassée. J'ai quand même contacté le vendeur, il m'a remboursé les 1,25 €, mais bon, voilà, c'est pas dérangeant. Après, c'est un petit peu de grappillage, même si je les ai, voilà, c'est pas bon. Mais bon, voilà, c'est bon support. Après, il paraît que c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que c'est des sortes des lamelles à ressort à l'intérieur. Mais bon, pour ce que je vais m'en servir, là, c'est pour les 74 HC14, là, les inverseurs que j'ai acheté ça. Mais si c'est pour des circuits intégrés 6 pins, je vais mettre des 6 pins, voilà, des 10 pins, des 12 pins, n'importe quoi. Donc voilà, ça peut servir, j'en ai pour une éternité aussi avec ces pins. Et normalement, si je vérifie, il n'y a plus rien. Effectivement, il n'y a plus rien à part tous les supports qui sont renversés. Bon, voilà, c'est pas très important. Voilà. Donc voilà, c'était tout ce que j'ai reçu là dernièrement. Bon, beaucoup de trucs encore, beaucoup de vidéos en perspective, un petit bricolage là pour réaliser un petit projet. Je vous laisse un petit peu deviner, je vous aiguille un petit peu. Il va voir le capteur, le mouvement, la petite sonnette, petit buzzer et le petit boîtier. Bon, essayez de vous proposer votre avis en commentaire, ça m'intéresse. Donc bon, c'est voilà, tout ça. Bon, si jamais vous avez des questions comme ça, vous pouvez mettre en commentaire la vidéo ou sur mon Twitter, hein, vous pouvez, si ça vous tente. Me suivre sur Twitter, très important, je dois être informé de tout ça de ce qui peut arriver par la suite. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne, très important, pour faire grandir la chaîne. Likez la vidéo, ça permet d'être mieux référencé, c'est le seul moyen que j'ai pour savoir si vous avez aimé la vidéo. Donc ça permet de savoir si c'est des trucs que vous aimez ou pas. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est le truc le plus important de tout. Et c'est grâce aux abonnements que la chaîne peut évoluer et que je pourrai par la suite avoir plus de moyens pour faire les vidéos. Donc voilà. Donc n'hésitez pas surtout pas à vous abonner. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.